Tu as terminé? Presque. Et tu crois que tu en as encore pour longtemps? Je n'en sais rien. Pour changer, tu bosses tout le temps. Le jour, la nuit. Il faut que tu m'aides. Qu'est-ce qu'il y a? Pour commencer, Hector vient pour repeindre vendredi. La chambre n'est pas prête et... Il faut que tu m'aides à démonter le berceau. Écoute, j'ai une dizaine d'homicides que je suis censé comparer avec une vingtaine de profils différents. C'est un sacré boulot. Donc... Je viendrai une fois que j'aurai terminé. D'accord. L'enfant qui grandit en vous est un don. Respectez ce don qui vous est fait. Namasté. Namasté. Contrôler totalement sa vessie, ça serait merveilleux comme don. Oui, je crois que la mienne est sur le point d'éclater. Je sens que je vais courir aux toilettes en arrivant chez moi. Au revoir, Lydia. Bonne soirée. Elle est là! Écartez-vous, merci. Je ne l'ai pas touchée. Je crois qu'elle ne respire plus. Pas de pouls. Je lui injecte de l'adrénaline. Je prépare le défibrillateur. Pas encore. Examine ses blessures, il faut arrêter l'hémorragie. Je vois le bébé. Quoi? Je vois un pied. Le placenta a dû se rompre. Tu as le pouls? Toujours pas. Sors-le! Oh, c'est pas vrai. Quoi? Mike! Maman. 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 Cheryl Ann Monroe, 32 ans, Bandini Boulevard. On l'a retrouvée hier à 21h. D'après l'examen préliminaire, la victime est décédée suite à une hémorragie interne. On lui a ouvert l'abdomen. Avec quoi? Nous l'ignorons. Des témoins de la scène? Aucun pour le moment. Elle allait récupérer sa voiture à la sortie de son cours. Elle faisait du yoga, enfin, des séances de relaxation pour femmes enceintes. Elle était enceinte? Le médecin légiste pense qu'elle portait un enfant depuis 8 mois, mais ce n'est qu'une estimation, puisqu'il manque le fœtus. L'assassin a pris le bébé? Exact. L'extraction n'a pas été faite dans les règles de l'art. À cette heure-ci, l'enfant est certainement mort. Voilà ce qu'on a retrouvé à la place. Dans l'utérus. Le cadavre du bébé n'a pas été retrouvé. Il est peut-être enterré quelque part. La police pense que cette poupée est une signature. Celle d'un tueur en série, plus précisément. À nous de l'arrêter avant qu'il ne recommence. D'après ce qu'on a pu constater, quand une femme enceinte est victime d'un homicide, c'est très souvent le père de l'enfant qui a commis le meurtre. L'enfant en question n'a pas de père. La mère a été inséminée. J'ai contacté le professeur qui donne les cours de relaxation. Elle n'en sait pas plus sur Cheryl Monroe. Hier soir, elle n'a rien noté d'anormal. Le mode opératoire est très particulier. C'est bien plus que le simple meurtre d'une future mère. C'est un message. Il faut réussir à le décrypter maintenant. Le professeur m'a donné le nom des élèves qui sont venus à son cours régulièrement cette année. Paul, Mel et Danny, allez les interroger chacun de votre côté. Essayez de savoir si hier soir elles n'ont rien vu de bizarre. Ok. Webb, je crois que Danny et moi, on pourra s'en sortir sans l'aide. Non, j'ai besoin de vous trois, c'est compris? Rebecca, venez avec moi. Il se rend compte de ce qu'il fait? C'est monstrueux. Qu'est-ce qui est monstrueux? Paul, les bébés morts. Je te rappelle que ça fait moins d'1 mois que sa femme a perdu le sien. Et tu as peur que ça l'empêche de bosser correctement sur l'enquête? Non, je me fais du souci pour quelqu'un qui m'est cher. Lydia Osterland? Qu'y a-t-il? FBI. Je dois vous interroger. Anna Davis? Oui. Agent Melody Sim du FBI. Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Letty Scarwide?
Oui, c'est... Agent spécial Paul Ryan du FBI. Est-ce que... Excusez-moi, mais vous ne suivez pas des cours de yoga au centre Zen Élévation? Je n'y vais plus. Ça fait 2 mois que j'ai arrêté les séances. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cheryl? C'est pas vrai. Est-ce qu'elle a... Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non, le cours s'est terminé, je suis allée à ma voiture. Parlez-moi de Cheryl, de son comportement. Elle avait l'air nerveuse, angoissée. Non, pas du tout, elle était détendue, comme d'habitude. Vous l'avez vu s'en aller? Oui, juste après la fin du cours. Il fait nuit, mais c'est un quartier plutôt tranquille. De plus, la rue est bien éclairée, vous n'avez pas peur. Vous allez prendre votre voiture qui est située juste en face, et on vous retrouve à l'angle de cette rue, morte. Qu'est-il arrivé? Et si elle n'avait pas atteint sa voiture? Allons voir. Aucune trace de lutte. Intéressant. Elle est garée si près du centre, elle n'a peut-être pas pris la peine de la verrouiller. Ils offrent du thé au centre de yoga, n'est-ce pas? Il y a l'empreinte du gobelet, mais ce dernier a disparu. Donc, Cheryl traverse avec son gobelet. Est-ce qu'elle portait quelque chose d'autre? Là-bas, juste à côté du corps, on a retrouvé son sac et tout ce qu'il contenait éparpillé sur le sol. Voyons voir. Où est le gobelet? Elle l'a emporté. Quelque chose l'a attiré. Ou quelqu'un. Que Cheryl Monroe connaissait. Jake? Qui est-ce? Son copain, le père de l'enfant. Il ne sait toujours pas. Je croyais que Cheryl avait eu recours à une insémination artificielle. Quoi? Non. C'était son grand jeu. Elle ne disait jamais Jake, mais le donneur de sperme, parce que selon elle, il en avait plus qu'il n'en faut. Je vois. De toute façon, ils n'étaient plus ensemble depuis un moment. Elle m'a dit qu'elle avait rompu. Ça a été un choc pour Jake. Je n'en ai pas la moindre idée. Vous savez, je ne voyais Cheryl qu'au centre. Mais elle parlait souvent de Jake. Elle a mentionné le fait qu'il continuait de lui envoyer des lettres, ou alors des fleurs, des roses. Un soir, Jake l'attendait à la sortie du cours de yoga. Quand ça, exactement? Eh bien, quand j'ai commencé les séances. Il y a 2 semaines, donc. Oui, et à nouveau cette semaine. Eh ben, on peut dire qu'il insiste. C'était la mère de son enfant? Mais elle ne voulait pas faire sa vie avec lui. Oui, c'est vrai. Mais elle tenait quand même à ce qu'il assume son rôle de papa. Vous ne voulez pas entrer? Je suis un peu occupée, mais je peux vous offrir un thé? Non, c'est gentil, je n'ai pas vraiment le temps. Est-ce qu'il la battait, d'après vous? Jake? Elle était tout pour lui. Elle se sentait en sécurité. Elle y est allée en toute confiance. Et quelque chose a changé brusquement. Exact. Chez lui. Chez le tueur. Est-ce qu'on a fouillé la poubelle? Oui. Il manque quelque chose. Je te tiens. L'assassin n'était pas armé au départ. Ça vient du sac de Cheryl. Il ne comptait pas la tuer. T'as vu ta copine hier, Jake?
Laquelle? On va commencer avec celle qui est morte. Les autres, on verra après. Qui est-ce qui... Pas Kelly? Je l'ai vu ce Vous tenez déjà un suspect? Non, c'est pas Kelly, non. Le père de l'enfant, Jacob Carrington. Probablement la plus grosse erreur de Cheryl. Ses copines nous ont toutes parlé de lui. Il est irresponsable. D'ailleurs, il est déjà père de 4 gosses, de 4 femmes différentes, ce qui fait plein de pensions alimentaires. Sans compter celle qu'il allait verser à Cheryl Monroe. C'est quoi ça? L'arme du crime, ça appartenait à la victime. L'acte n'était pas prémédité. Du genre crime passionnel? J'ai toutes les infos sur les élèves du centre de yoga. Alors, profession, situation familiale, j'ai même leurs dossiers médicaux. J'en peux plus. Reste cool, il va vouloir un avocat. C'est quoi ce truc? Ça va pas, mais vous êtes tarés! Tu l'as acheté pour Cheryl ou tu l'as piqué à un de tes gamins, hein? T'as pas encaissé la rupture? Cheryl? Je croyais que c'était à propos d'Anne et de son business. Qu'est-ce qui est arrivé à Cheryl? Tu ne te souviens pas de ton exploit, c'est ça? Oh mon Dieu! Réaction plutôt sincère. On le fait sortir avant qu'il vomisse. Oh non. Pas étonnant qu'il soit mal. On s'est gouré. C'est pas Jake le suspect numéro 1. D'où est-ce que tu tires ces informations? Des dossiers confidentiels du centre de yoga. Le directeur a fini par me les confier, mais ça a été dur. Tu ne sais vraiment pas qui a pu faire ça? Elle avait peut-être un nouveau copain. Peut-être bien que ce mec ne voulait pas du gosse. Non, c'est pas son nouveau copain. Peut-être que c'est un avortement qui a mal tourné. Elle était enceinte de 8 mois et tu sais qu'elle voulait ce bébé, réfléchis. J'en sais rien, bordel, je suis au courant de rien. C'est bon, on arrête les frais. Oh non, Cheryl, c'est pas vrai. Où est le cadavre du bébé, Jack? Parle! Monsieur Carrington, c'est terminé. Suivez ma collègue. Vous voulez un verre d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Betty Scarwide, celle que tu as interrogée, elle ne va plus au centre. Oui, elle a accouché. Non. D'après les infos qu'on vient d'avoir, elle a arrêté les séances parce qu'elle a perdu le bébé au 6e mois. Regarde, elle a fait une fausse couche. Quoi? Dans ton rapport, tu dis que tu t'es présenté chez elle et que tu as vu son bébé, exact? Oui. Paul, tu es sûr d'avoir vu cet enfant? Qu'est-ce que ça... C'était un petit appartement, je voyais le berceau d'où j'étais. Tu as regardé dedans? Est-ce que tu as regardé? Écoute, personne ne t'en voudra, ça devrait être difficile pour toi, on le sait parfaitement. M'en vouloir? De quoi? Il y avait un bébé, elle le nourrissait. Elle l'a nourri devant toi? Est-ce qu'à un seul moment, tu l'as entendu faire un bruit, rire ou pleurer? C'est une blague? Selon toi, le bébé est dans le berceau? Non. C'est vrai, je ne l'ai jamais vu. Dans ce cas, il va nous falloir un mandat pour aller chez elle. Allez, Dan, on y va? Il faut bien se couvrir. On va aller au parc? Hein? Ça va nous faire du bien. En route. Elle était par là? Oui, elle est restée à la porte. Je me suis tout de suite présenté. Et tu as vu qu'elle n'était pas enceinte, j'imagine. Ensuite, que s'est-il passé? Je me suis approché, jusque-là, disons. Où se tenait-elle à ce moment-là? Près du berceau. Tu ne t'es pas avancé plus que ça? Ce qui signifie que tu n'as pas vu le bébé. Non, non. Le mobile tournait. Donc, la jeune femme est en train de cajoler le corps d'un enfant mort. Un agent du FBI l'interroge, elle ne laisse paraître aucun signe de stress, elle te propose même d'entrer. Très bien, Betty Scarwide n'est pas en cavale. Elle est sortie, c'est tout. Fouillez absolument tout, mais remettez chaque chose à sa place. Rodney, on continue les rondes dans le quartier. Je veux 2 hommes en bas de l'immeuble. Elle finira par revenir. Les gars, ça devrait vous intéresser.
Une fête en l'honneur de la future maman il y a 3 mois. Porte bébé, c'est trop mignon. Merci, Jenny. Parfait, elle nomme ses amis. Je veux qu'on les convoque toutes. Leurs adresses seront certainement là-dedans. Et on ferait bien d'interroger ce gars-là. Le père de son enfant? Selon ce dossier, elle n'est pas mariée. Mais elle portait une alliance. C'est la seule photo que j'ai trouvée. Bon, qui, où, comment? Tu as 2 heures. Bah voyons, je vais pirater les dossiers de l'armée. Tu pourrais t'entraîner à le changer. Oh, merci, c'est adorable. Je crois qu'il vient de donner un coup de pied. Oh, c'est vrai. Il ne fait ça que quand je m'allonge d'habitude. Il peut sentir qu'on parle de lui. Il vient de recommencer. Est-ce que je pourrais vous dire un mot en privé? Oh, c'est trop chou. Vous avez une théorie? J'ai une requête. Je pense qu'il faut retirer Paul de cette affaire. Ça fait remonter trop de choses en lui. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça avec vous. Vous savez très bien quelle est ma réponse. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Le traumatisme crée l'instinct. Ou l'aveuglement. De plus, Paul n'a pas vécu tout à fait la même chose que Betty, et vous le savez. Enfin, c'est ce que je crois. C'est vrai. Paul n'a vécu ça que de l'extérieur. Le mieux serait de solliciter un instinct maternel. Quelle énergie! Il n'arrête donc jamais. Je me demande comment je vais faire. Les enfants donnent de l'énergie, en fait. Si. C'est pour quand? Bientôt, j'espère. Dans 10 jours environ. C'est notre premier. Et vu mon âge, probablement le dernier. Ce qu'il est calme. Oh, oui. Vous avez suivi des cours de yoga, non? Je savais que je vous connaissais, oui. J'ai dû laisser tomber, hélas. Je vois pourquoi. Oui. Moi, c'est Lydia. Betty. Et c'est Aiden. Karen? Je suis là, derrière. Vous êtes Rebecca? Oui. C'est gentil à vous de me recevoir. Aucun problème. Vous êtes sûre? Oui, certaine. Ah, excusez-moi, c'est juste que... Comment dire... Paul ne m'avait pas dit que vous étiez aussi jolie. Oh, c'est gentil, merci. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a aucun souci avec Paul, mais vous vouliez tout de même qu'on se voit toutes les deux. Oui, c'est difficile. Je voulais juste... Je suis désolée de ce qui est arrivé, sincèrement. Merci. Excusez-moi, je vais vous laisser. Je suis désolée de vous avoir dérangé, Non. Je vous en prie, ça va. Ça me touche, ce que vous faites. C'est gentil. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Est-ce que Paul a dit quoi que ce soit à propos de ce qui s'est passé? Non, il n'a rien dit. C'est encore trop douloureux pour lui, à mon avis. Je crois qu'il se sent responsable. Ah oui? Je croyais que c'était à moi qu'il en voulait. Je suis persuadée du contraire. Pas vous? Les gens n'arrêtent pas de me dire que personne n'est coupable. Que c'est la fatalité, que j'aurais déjà dû faire le deuil. Mais dans ce cas, pourquoi j'éprouve toujours ce sentiment? Lequel? Celui d'être toujours enceinte. Il faut faire attention. Oui, madame. Ça va? Oui, je vous remercie. C'est fou, il n'y a rien qui le réveille. Oui, il a le sommeil très profond. Oui, c'est sûr. Oula, je crois qu'il est grand temps que j'aille au petit coin. Ma vessie rétrécit de jour en jour. Excusez-moi, je dois vous laisser.
Oh, je viens avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé le petit. D'accord. Le déni psychotique de la grossesse. Ce genre de trouble est très souvent à l'origine d'avortements tardifs et d'infanticides. Cela peut paraître très étrange, mais la pathologie dont souffre Betty Scarwhite, c'est tout simplement l'inverse, comme de l'aveuglement psychotique. Elle invente des expressions maintenant? Écoute, appelle ça comme tu veux, mais pour faire court, c'est une déséquilibrée. Elle est persuadée qu'elle n'a pas fait de fausse couche et qu'elle a donné naissance à un beau bébé. Et je suppose que la poupée que l'on a retrouvée était à ses yeux son propre enfant. Exactement. À mon avis, elle l'a appelé Edan comme elle prévoyait de le faire pour son fils. Elle l'a montré aux gens qu'elle rencontrait comme étant la 8e merveille du monde. Ça a été fatal à Cheryl Monroe. Oui, quand celle-ci lui a demandé pourquoi Edan avait Made in Taiwan écrit sur le derrière, Betty a complètement pété les plombs. Le réveil du somnambule. C'est sûr que Betty a dû tomber de haut. Qu'est-ce qui t'a aiguillé? La poupée. C'est un indice qui en dit beaucoup sur le fonctionnement de Betty. Elle ne l'a pas mise dans le ventre de Cheryl pour signer son meurtre, mais pour son bien-être. Elle a fait un échange? L'équilibre était ainsi maintenu. À l'instant où Cheryl découvrit la vérité, Betty a inconsciemment trouvé un moyen de protéger son mensonge. Elle s'est convaincue qu'Edan était dans le ventre de Cheryl Monroe et que ce qu'elle avait dans les bras, c'était l'enfant de cette dernière. Ça, c'est une psychopathe. Oui, mais le bébé n'est plus qu'un cadavre. Ça reste quand même son bébé, c'est Edan. Et tant que personne ne lui aura ouvert les yeux, pour elle, il sera vivant. Tu crois que celui-là, elle va le montrer aux gens? Sans doute. Prévenez les élèves du centre de yoga, celles qui appartenaient à son groupe, qu'elles nous contactent tout de suite si jamais elles rencontrent Betty. Honnêtement, ça me file la trouille. Même si je n'aime pas l'idée de la péridurale, je ne veux pas souffrir le martyre. Oh, je me souviens avoir eu mal, mais c'est une expérience formidable. Dites, je peux vous regarder faire? Bien sûr. Ça va? Quelle horreur! Pauline, je vous écoute. Très bien, c'est noté. Merci, au revoir. Vous savez où elle se trouve? J'attends. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Madame Latimer? Agent spécial Mélodicime. Est-ce que Lydia est là? Savez-vous si elle a vu Betty Scarwhite? Surtout si vous la voyez, vous ne l'approchez pas, elle est très dangereuse. Elle a un portable? Oui, concernant le meurtre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Au revoir. Elle ne répond pas. Où ça? Tout l'après-midi? Merci. Lydia Osterland, son mari n'a aucune nouvelle. Elle est allée au parc Toyonga, sur Moore. Tout va bien. Personne ne va te faire de mal. Maman est là. Cette fois-ci, je suis prête. Vérifiez cette baraque là-bas. Oh non! Lydia! C'est pas vrai! Tenez bon, on est là. Je crois que c'est trop tard. Rendez-moi mon fils. Je vois. Alors? Il le perd. Quelles sont ses chances? C'est trop tôt pour le dire. C'est déjà un miracle qu'elle ait survécu. Écoute un peu ça. Ça a été enregistré par le centre d'appel de la police il y a 2 heures. Maman est là. Je suis là. Le bébé est en vie. Vous êtes du FBI? Je suis Laurence Osterland. Vous m'avez appelé, il paraît... Je veux que quelqu'un m'explique. Monsieur Osterland. Ils m'ont dit que le bébé qu'elle attendait était... qu'il était... Quelle horreur! Attendez. Cet homme a besoin d'aide. Non, laissez-moi, ça va. Très bien, venez vous asseoir. Asseyez-vous, voilà. Allez, madame, c'est l'heure de remonter. Comment va-t-elle? Elle est en salle d'opération. C'est son sang. Elle ne tiendra jamais le coup. Et moi non plus, même si ma femme s'en sort.
Notre fils... Votre fils est vivant. Quoi? Écoutez-moi bien. Il va falloir vous montrer fort pour le bien de Lydia et celui de votre fils. Je vous garantis que nous utiliserons toutes nos ressources pour arrêter le monstre qui a fait ça. Mon fils... Zachary... Avec ma femme, on comptait l'appeler comme ça. Monsieur Osterland, on va vous le ramener. Je vous le promets. Agent spécial Ryan, je voudrais vous parler. Merci. Hé, tu peux me dire ce qui te prend? Même si son fils est encore vivant, ce dont je doute. On peut pas promettre des choses comme ça. Écoute, c'est pas compliqué, on va alerter tout le monde. La police, tous les médias, on va coincer Betty et ramener le gamin. Quoi? On ne lance pas l'avis de recherche, c'est hors de question, Paul. On ne mêle pas le public à cette affaire. Mais enfin, on a des photos, des vidéos, on sait où elle habite. Je ne comprends pas ce qui nous empêche de le faire. On a mis toutes les unités de police sur le coup. Il y a des rondes d'hélicoptères et des patrouilles au sol qui passent la ville au peigne fin. On va retrouver cette femme. Génial. Quelques centaines d'hommes pour à peu près 4 millions d'habitants. Pourquoi ne pas demander l'aide des citoyens? Ce serait suicidaire. Pourquoi? Les 2 fois où le suspect a été confronté à son propre mensonge, ça s'est terminé dans un bain de sang. Elle croit vraiment que c'est son fils. Sauf que ce nourrisson n'est pas le sien. Non, mais tant qu'elle le croira, tant qu'elle sera persuadée qu'il s'agit d'Edan, elle s'en occupera bien. Il y a des chances qu'il reste en vie. Des chances? Si on diffuse le message disant que cette femme est malade et qu'elle a volé ce bébé, on le met en danger. On a identifié la femme qui a offert la poupée à Betty, Kim Bossy. Je vais l'interroger. Ne lui dis rien sur l'affaire. Oui, joue la discrète. N'éveillons pas les soupçons. C'est de ça qu'il s'agit, justement. Paul, écoute, cette méthode ne me plaît pas non plus. Mais laisser Betty croire à son fantasme, c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. J'en sais rien. Tu dis qu'elle est convaincue que le petit Zachary Osterland, l'enfant qu'elle a extirpé du ventre de sa mère, est celui qu'elle a mis au monde. Mais peut-être qu'elle est juste dépressive. Et qu'elle sait ce qu'elle fait. D'une certaine façon, bien sûr. Mais... Depuis le début, elle sait ce qu'elle fait. Il y a 2 heures qu'elle a agressé Lydia. Si cette femme vivait complètement dans son illusion, elle aurait déjà ramené le gosse chez elle, je me trompe? Or, on ne sait pas où elle est passée. Calme-toi, Edan. Allons, doucement. Sois un gentil garçon. Tout va bien, mon ange. Hein? Le train partira à voie 4 à 16h12. Je répète, le train partira à voie 4 à 16h12. Oui, j'ai offert cette poupée à Betty. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Bossy, vous êtes proche de Betty Scarwide? Oui, pourquoi? Vous l'avez vue au cours de ces dernières 24 heures? 24 heures? Non. La dernière fois que j'ai parlé avec Betty, c'était juste après qu'elle ait perdu le bébé. On a tous perdu le contact. Elle ne voulait plus parler à personne. C'était trop pénible pour elle. Je lui ai même proposé d'annoncer la nouvelle à mon cousin, mais elle a refusé. Votre cousin, qui est-ce? Scott Bossy. C'est cet homme? Oui, c'est bien lui. Dites-moi ce qui se passe. Caporal Scott Bossy, il a été envoyé à Pendleton et selon sa cousine, c'est le père de l'enfant qu'elle a perdu. Il devait l'épouser de retour au bercail. Mais il n'est pas rentré. Où est-il? Il était à Bagdad ces 3 derniers mois. Sa mission est terminée et sa cousine pense qu'il rentre cette semaine. Aujourd'hui. Scott a quitté l'Irak il y a 3 jours. Il a fait une petite escale en Allemagne et ensuite retour aux États-Unis. Je comprends. Voilà pourquoi ça a eu lieu cette semaine. Betty devait absolument accueillir Scott avec leur bébé. Pour elle, il ne pouvait pas en être autrement. Ça va être de charmantes retrouvailles. Est-ce qu'il est au courant pour la fausse couche? Selon sa cousine, oui. Elle lui avait envoyé une lettre. Il arrive où? Dans un aéroport? Dans une gare? Carter, je veux des infos plus complètes, à savoir l'itinéraire précis du caporal jusqu'à Los Angeles. Il faut le trouver avant Betty. Entendu. Votre attention, s'il vous plaît. Le Capital Express, en provenance de Phoenix, vient d'entrer en gare, quai numéro 10. Je répète, quai numéro 10. Scott! Oh, est-ce que c'est bon de te revoir? Tu as bronzé. On dirait que tu as été à la plage. Oh, regarde qui est là. Il était en avance. Il est comme sa maman. Il lui tardait trop de voir son papa. Tu as vu comme il est mignon? Betty, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce que tu parles?
D'où vient cet enfant? Scott! Tu t'es blessé? Non, ce n'est pas... Ton fils attend que tu l'embrasses? Mon quoi? Quoi? Pourquoi est-ce que tu nous regardes comme ça? Tu vas faire peur à Aidan. Aidan? C'est impossible, ce n'est pas Aidan. Mais si! Tu as fait une fausse couche, chérie. Quoi? Tu as perdu le bébé, il y a 2 mois. Qui m'a envoyé une lettre? Kim? Je lui avais dit que... Elle était là, elle a vu... Elle est jalouse, elle ment, je la hais. Elle veut nous faire du mal, c'est tout. Betty, écoute-moi ma chérie. On va appeler quelqu'un, viens. Appeler qui? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qui te prend, Scott? On devait s'installer dans la nouvelle maison tous les 3. Betty, où est-ce que tu as trouvé ce bébé? Mais pourquoi tu dis ça? C'est notre bébé, tu ne t'en rappelles pas? Non, chérie, Aidan est mort. Arrête. Non. Betty. Laisse-moi tranquille. Laisse-nous tranquille. Attends. Non, reviens, c'est Betty. pas vrai, tu mens. Si, Aidan... Pourquoi tu veux qu'il soit mort puisqu'il est là? Betty... Betty, Mon fils est mort. Il y a un attroupement là-bas. Écartez-vous. Laissez-nous passer. Excusez-moi, FBI. On a appelé une ambulance. Se faire poignarder comme ça en plein jour, on croit rêver. Vous êtes Scott Bossy? Oui, Scott. Où est-ce qu'elle est? Où est Betty? Paradise. Faites vite. Paradise. Il faut un médecin. Oui, Paradise. Il était peut-être en plein délire. Il est au Sinai Cedars. S'il en réchappe, il faudra l'interroger au plus vite. C'est inutile, on croit savoir à quoi le bonhomme faisait référence. Ouais, c'est moi, la cousine de Scott, Kim Bossy. Elle a parlé des projets qu'il avait fait avec Betty. Elle a mentionné un lotissement en construction à Valencia, appelé Paradise Hills. Ouais, c'est sûrement ça. Dirigez-vous vers Valencia, Carter va vous envoyer un itinéraire précis. Ça marche, on y va. Contacte la police, qu'ils envoient des voitures immédiatement. Ok. Danny. Tu as des nouvelles de Lydia Osterland? Non, toujours rien. Bon, on se retrouve là-bas. On fait au plus vite. Qu'est-ce qu'elle a fait du bébé? Paul, attends, laisse-moi faire. Est-ce qu'il va bien? On n'en sait rien. Elle dit que son fils est mort. Elle l'a tué. Je ne crois pas. Elle dit qu'Edan est décédé, mais rien ne dit que Zachary l'est aussi. Je croyais qu'il ne faisait qu'un pour elle. C'est le problème. Betty a compris qu'elle avait perdu le bébé. Je crois que Scott Bossy l'a forcée à admettre la vérité. Sauf qu'elle a continué à faire un transfert sur le bébé des Osterland. Elle s'est dit qu'il était mort, ok. Peu importe. Où est-ce qu'elle l'a mis? Elle dit qu'il est en paix. Je crois qu'elle l'a enterré par ici. Quoi? Elle refuse de dire où. Il n'y a rien à faire. Elle va avouer, je te le dis. Au cas où elle s'obstine, je vais chercher des équipes de fouilles avec des chiens. Écoute, laisse-moi essayer. La méthode forte ne servira à rien. J'y vais. On n'a pas de temps pour ça. Je sais. Je te jure, Rebecca, si elle n'a pas lâché l'info dans moins de 20 secondes, C'est toi qui devrais y aller et sans attendre. Dis-lui ce qu'elle a besoin d'entendre. Qu'est-ce que tu veux que je dise à cette tarée? Tu le sais, Paul. Tout ce que tu aurais dû dire à Karen. Quoi, comment peux-tu savoir ce que je lui ai dit ou non? T'es allé voir ma femme? Je me faisais du souci pour toi. Arrête, je t'en prie! C'est des conneries! Tu n'étais pas inquiète pour moi! C'est uniquement pour l'enquête que t'es allé la voir. C'est Webb qui t'y a poussé? Il suffisait de dire non. Écoute-moi, tu dois le faire. C'est notre dernière chance, tu entends? Je suis sûre que ce bébé est encore en vie. Mais pas pour longtemps. Tu dois lui faire dire où se trouve Zachary. Elle a réussi à s'imaginer que cet enfant était Aidan. À toi d'imaginer que c'est Karen.
Aide-la à faire le deuil. Tu vas y arriver. On n'a toujours rien trouvé sur la zone Est. Bien sûr, rejoignez-nous sur la zone Sud. C'était un don du ciel. Tu avais des projets pour lui. Il te donnait le courage d'avancer. Tu parlais de lui à tout le monde. Tu lui parlais comme s'il était là. C'était un enfant. C'était quelqu'un. C'était ton fils. Ton petit garçon. Ta fierté. Comme tu l'aimais, sans avoir jamais vu son visage ou entendu sa voix. Tu l'imaginais. Le moindre de tes projets, le moindre de tes espoirs était pour lui. Tu avais tout planifié pour lui. Rien que pour lui. Mais il n'est pas venu au monde. Ce n'est pas ta faute. C'était un accident, Betty. C'est vrai. Bien sûr, tu n'y es pour rien. Tu lui as dit au revoir à jamais. Mais pas moi. J'ai besoin de lui dire adieu. Dis-moi où il est. Dis-le-moi. Je vais te montrer. Oh, mon bébé. C'est pas vrai. Il est magnifique. Lydia. Regarde, chérie. Mon ange. C'est bien lui. Je vous le jure. Merci. Bébé. Oui. C'est à propos de l'enquête. Vous aviez le pouvoir de la refuser. Comme toujours, évidemment. Vous l'aviez choisi, en fait. Ce que vous n'avez pas le courage de demander, c'est si je sélectionne les enquêtes de manière ciblée, dans le seul but de faire souffrir mes agents. Ce n'est pas le cas. Je les prends si on a une chance de les résoudre. Donc élucider l'affaire, c'est primordial. Je veux dire, ce sera toujours la priorité. Vous êtes en train de me demander l'absolution ? Quoi ? Vous vous êtes passionné pour cette enquête. Et vous vous en voulez. Vous aimeriez que je vous dise que ça n'est pas grave. Vous n'avez rien à vous reprocher, selon moi.
May this night keep you here till tomorrow. Till tomorrow. I got nothing.